Madame Le Bonnoy, je vous donne la parole donc, pour la Convention, le Fonds de financement de la transition énergétique. Oui, merci. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sur la transition énergétique, le gouvernement a souhaité lancer un appel à projets qui s'intitule donc « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » en anticipation du vote de la loi de transition énergétique. Alors, vous êtes au courant sans doute que la communauté urbaine avait déposé sa candidature et a, en concertation avec les villes, défini un programme d'action sur le territoire. Alors, cette candidature a été approuvée par la lettre de notification des résultats de l'appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte du 9 avril 2015. Une convention cadre de mise en œuvre du programme a été signée le 22 juillet 2015 qui permet au territoire de bénéficier d'une aide financière de 500 000 €. Donc, la communauté urbaine a souhaité faire bénéficier les villes de cet appel à projet. Alors, les actions inscrites par la communauté urbaine et par les villes et la répartition des financements, vous les retrouverez en annexe de cette délibération. Pour la ville de Cherbourg, donc, la communauté urbaine a attribué une enveloppe de 131 000 €. Alors, il est proposé pour la ville de Cherbourg-Octeville d'inscrire en action unique les travaux d'amélioration de l'éclairage public. Vous avez aussi une fiche projet qui vous permet de vous rendre compte de ce que sont ces travaux. Une fiche projet qui est intitulée « Rendre l'éclairage public efficace, économe et moins impactant pour l'environnement ». En gros, ça veut dire qu'on va remplacer toutes les ampoules de l'éclairage public de la ville par des ampoules LED qui maintenant sont très performantes au niveau durée. Donc, on n'a pas besoin de les remplacer aussi souvent que les précédentes ampoules LED. Et elles consomment très très peu d'électricité. Voilà. Donc, on vous propose donc de remplacer par des LED les ampoules existantes. Donc, le conseil municipal décide de prendre connaissance de la répartition des financements, d'approuver l'action qui est inscrite pour la ville de Cherbourg-Octeville et d'autoriser le maire à signer la convention financière Fonds de financement de la transition énergétique, convention particulière d'appui financier, et à demander les subventions les plus larges. Merci. Monsieur Cuny avait demandé la parole. Monsieur le maire, juste une remarque. Notre groupe va bien évidemment s'associer avec un vote favorable sur cette délibération, mais prenez en note le fait que notre groupe aurait préféré parler diversification énergétique et non pas de transition. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est l'intitulé du gouvernement. Je m'en fous. Complètement. Madame Corpel, je vous laisse. On avait posé une question au dernier conseil pour limiter l'éclairage public dans certaines rues de Cherbourg-Octeville, comme ça se fait dans d'autres villes d'ailleurs. Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Sur l'éclairage public, Michel Louizet. Oui. Il va nous éclairer sur cette question. Oui. Donc c'est effectivement à l'ordre du jour. Le problème, c'est pas aussi simple que ça à réaliser. Il faut vraiment des matériels qui soient adaptés, ou il faut aussi des lignes qui soient séparées. On ne peut pas faire de réduction de puissance sur tous les anciens matériels qui étaient installés précédemment. Donc là, on peut changer le type d'appareillage, mais au fur et à mesure des nouveaux aménagements et de la réalisation de nouveaux éclairages publics, que ce soit dans les rues anciennes ou que ce soit dans les nouvelles constructions, nous mettons en place ce type de dispositif. Alors, on ne met pas encore, parce qu'on n'a pas pris la décision d'abaisser le niveau d'éclairement, mais on aura la possibilité de le faire. Vous présentez Madame Le Bonnoy, Marie-Françoise.
Oui, je le disais en aparté à Madame Le Bonnoy, alors c'est peut-être une possibilité d'évolution de cette action, c'est l'intitulé « Rendre l'éclairage public efficace, économe ». On n'est peut-être pas dans les mêmes échelles de prix, mais l'agglomération de Périgueux a mis en place des boîtiers équipés d'une horloge astronomique. Alors c'est déjà un nom assez étrange, des horloges astronomiques. Le fait est que c'est un boîtier qui permet de jouer sur la régulation. Je vois que M. Louiset a la réponse, alors, donc je vais lui laisser la parole. Mais je trouve que si on mettait des boîtiers avec une horloge astronomique, ça aurait un peu de gueule. Et la réduction de prix est-elle astronomique? Alors, le prix n'est pas astronomique, mais ça coûte quand même relativement cher. Et on se rend compte que dans les secteurs où c'est mis en place, et c'est mis en place sur la communauté de communes de La Hague, je préfère la fiabilité du dispositif qui est mis en place par EDF avec le petit top qu'il nous envoie, plutôt que ce dispositif-là, parce que je vois, pour le fréquenter régulièrement, dans le district de La Hague, des temps d'éclairage qui sont largement supérieurs au temps d'éclairage que l'on peut avoir sur l'agglomération cherbourgeoise et sur la ville de Cherbourg, Octeville en particulier. Donc oui, c'est un dispositif qui peut sembler intéressant, mais je ne suis pas sûr que le réglage par rapport à la luminosité soit quelquefois toujours très bien fait. Donc on risque d'avoir des décalages par rapport à la consommation que nous avons actuellement. Voilà. Et Monsieur Louiset, le petit top s'appelle le Pulsé A10. Sur cette délibération, qui s'abstient, qui vote contre, délibération adoptée à l'unanimité.